Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je bénis le nom du Seigneur qui fait la grâce encore en ce jour de parler de sa part. La gloire revienne au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur me met à cœur d'apporter un message encore sur un thème encore que le Seigneur m'a inspiré. Bien-aimé, le thème du message, c'est le chrétien et les réseaux sociaux. Le chrétien et les réseaux sociaux. Le chrétien et les réseaux sociaux. Alléluia. Bien-aimé, nous devons comprendre que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Et donc, en tant que lumière et sel de la terre, bien-aimé, il est de notre devoir de glorifier Dieu en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Alléluia. Il est de notre devoir d'honorer Dieu en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Bien-aimé, on voit aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont tous les comptes Facebook, TikTok, Snapchat, j'en passe. Bien-aimé, le Seigneur, c'est lui qui a permis que tout ça puisse exister. Mais l'objectif, bien-aimé, on voit aujourd'hui les gens qui ne connaissent pas Dieu se mettre sur ces plateformes-là et évangéliser. C'est-à-dire, quand je dis évangéliser, c'est-à-dire proposer des pactes et des je ne sais quoi encore, plein de choses, des produits. En tout cas, nous voyons tous ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres même là, même ils sont à l'église, ils sont encore sur Facebook. Ils dorment, ils vont aller dormir, ils seront sur Facebook. Ou ils seront sur TikTok. Ils seront sur Snapchat. Et ainsi de, et etc. Bien aimé, ces choses-là prennent le temps. Le temps que tu prends pour être sur Facebook. Tu peux prendre ce temps-là pour méditer la parole de Dieu. Et même si tu es déçu, ça veut dire que tu es sur ces plateformes-là, mais tu n'es même pas fichu d'ouvrir la bouche et d'annoncer l'évangile. Le Seigneur nous a dit, oui, bien-aimés, allez partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et donc, il est de notre devoir, bien-aimés, d'utiliser ces plateformes pour annoncer l'évangile. Ce sont des opportunités que Dieu nous donne pour parler de Jésus aux autres, à ceux qui ne le connaissent pas. Il y a des personnes qui viennent sur ces réseaux sociaux-là, qui sont malades, que Dieu même permet qu'ils viennent sur ces réseaux sociaux-là, parce qu'ils ont une situation, ils ont signé des pactes, ils sont déboussolés, ils ne savent même pas comment, comme on le dit, à quel saint se vouer. Et la triste réalité, c'est que des enfants de Dieu, des chrétiens, entre griffes, chrétiens, qui sont sur ces plateformes-là et qui regardent ces personnes-là et qui ne sont même pas fichus de leur annoncer Jésus. Bien-aimés, nous faisons la honte de notre Dieu. Tu fais la honte de Dieu. Bien-aimé, en ne parlant pas de la part du Seigneur Jésus, tu fais sa honte, bien-aimé. Tu fais la honte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est important
de ne pas faire la honte de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On a vu le Seigneur lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il ne respirait que par les ordonnances de son Père, qu'il recevait de son Père. Il ne pouvait rien faire. Oui, bien aimé, pour lui-même, il le faisait pour la gloire de son Père. Bien aimé, tout ce qu'il faisait, il le faisait pour Dieu le Père, pour glorifier Dieu le Père. Bien aimé, c'est triste. Le Seigneur est sur son trône et il regarde ses enfants qui sont sur ces réseaux-là et qui critiquent les gens, qui disent, qui même insultent des gens. Bien aimé, quelle honte! Quelle honte d'être un chrétien et de te comporter de la sorte. Ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés. Bien-aimé, ne fais pas la honte de Dieu, du Dieu que tu prétends, du Dieu que tu prétends louer, que tu prétends servir. Bien-aimé, c'est une opportunité, comme on le dit, c'est une aubaine que Dieu nous donne pour annoncer l'évangile. Alléluia. C'est l'opportunité que Dieu te donne, que Dieu me donne. Bien-aimé, même si c'est mieux de ne pas, si tu n'es pas dessus là, au moins si tu n'es pas dessus, c'est compréhensible. Alléluia. Comme c'est mon cas, je n'ai pas été, je ne vais pas vraiment dessus. Mais quand je vais dessus, il faut que je m'assure que j'ai annoncé l'évangile aux gens. Alléluia. Que je m'assure que je joue le rôle que mon Dieu, que mon Père me dit de faire. L'ordre que mon Père m'a donné, je m'assure que je le fais. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent et qui ont besoin d'entendre l'évangile. Bien-aimé, comment est-ce que Dieu peut te bénir si tu négliges sa parole, tu négliges son œuvre et tu veux qu'il te bénisse? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour sa gloire qui peut l'amener, lui Dieu, à te bénir et à exaucer tes prières? Tu n'es même pas fichu de parler de lui aux personnes. Tu fais même comment ça s'appelle, des lives pour vendre tes produits. Tu fais live, tu vends produits dessus. Tu finis de vendre produits et puis tu t'en vas. Pendant que ces personnes à qui tu as vendu des produits là, tu peux aussi leur parler de Jésus. Bien-aimé, c'est pourquoi beaucoup aussi, leur vie là, ça n'avance pas. Qui sont des chrétiens et puis Dieu n'agit pas dans leur vie. Parce qu'ils négligent Dieu et ils négligent l'œuvre de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, allez partout dans le monde entier. C'est un ordre qu'il a donné. Et donc, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, partout où tu es ou partout où tu te trouves, c'est une opportunité pour toi de présenter Jésus. Bien-aimé, ne pas présenter Jésus, c'est comme si, bien-aimé, tu as un médicament. Ça veut dire que tu as utilisé un médicament qui t'a guéri. Et tu vois une personne qui est en train de souffrir de la même maladie et tu n'es pas fichu de lui donner ce médicament-là que toi tu as eu à prendre et qui t'a guéri. Bien-aimé, c'est être méchant. Ce n'est pas aimer les gens. Bien-aimé, ne pas annoncer Jésus, c'est être méchant. C'est être méchant et égoïste. Parce que Jésus a fait des choses dans ta vie que toi-même tu apprécies nuit et jour. Que tu chéris. Mais tu n'es pas fichu. Lorsque tu te trouves sur les réseaux sociaux, tu n'es pas fichu d'ouvrir la bouche et de parler de Jésus. Le Seigneur a dit que celui qui aura honte de lui, oui, bien-aimé, devant les hommes, lui aussi, il aura honte de lui devant Dieu le Père. Donc, bien-aimé, il faut l'opportunité, les réseaux sociaux, il faut comprendre. Alors, le premier point dont je voudrais parler, c'est de comprendre le contexte. Bien-aimé, les réseaux sociaux sont un outil puissant de communication, d'influence, d'information. Mais comme tout outil aussi, ils peuvent
édifier ou détruire. Alléluia. Donc, bien aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, bien aimé, il y a plein de choses qui se passent aussi sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas aussi bien pour toi en tant que chrétien, mais c'est aussi une opportunité que Dieu te donne d'assainir en parlant de Jésus sur ta plateforme, sur ton compte Facebook. C'est comme ça, Dieu aussi va voir. Parce que qu'est-ce que tu vas faire, que tu vas présenter à Dieu pour dire, Dieu, souviens-toi de moi parce que j'ai fait ça pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux présenter à Dieu pour que Dieu regarde ça et qu'il dit, vraiment, je dois faire quelque chose pour mon fils. Vraiment, je dois faire quelque chose pour ma fille. Mais tu passes ton temps, tu es sur les Facebook matin, midi, soir. Tous les comptes qu'on peut connaître, TikTok ou je ne sais pas quoi encore. Tu es déçu, mais tu vends tes produits, tu fais tes publicités de ton business et tout ça sans ouvrir même la bouche et ouvrir la parole de Dieu et annoncer l'évangile. Bien-aimé, Dieu te demandera compte de ce que tu auras fait. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce n'est pas un outil qui est mauvais. Mais bien-aimé, il faut que nous, en tant que chrétiens, nous devons utiliser ça sagement et stratégiquement. Bien-aimé, le deuxième point dont je voudrais parler, c'est le principe spirituel fondamental. Bien-aimé, le chrétien ne vit pas selon ce qui est permis, mais selon ce qui édifie et glorifie Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Donc, il y a plein de saletés qui se passent vraiment sur les réseaux sociaux, des images, des vidéos, vraiment. Mais bien aimé, si tu vas dessus, il faut saisir l'opportunité aussi pour annoncer l'évangile et apporter des vidéos qui seront édifiantes. Faire des vidéos qui vont édifier, qui vont délivrer des gens. Alléluia. Bien aimé, le troisième grand point, c'est les dangers des réseaux sociaux pour le chrétien. Quels sont les dangers? C'est vrai, c'est un outil, ce sont des outils, mais il faut dire qu'il y a aussi des dangers pour aussi toi qui es chrétien. Alléluia. Et c'est de ça que je vais parler. Bien aimé, le premier danger, c'est la distraction spirituelle. Quand on est sur les réseaux sociaux du matin jusqu'au soir, on manque aussi le temps de prier aussi, d'être ou de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Ça crée la distraction spirituelle. Alléluia. C'est pas mauvais si tu vas à tout moment pour annoncer l'évangile, pour exhorter, pour envoyer des messages. Voilà. En faisant ça aussi, tu es toujours en train de prier et tu es en communion avec Dieu. Ça, c'est pas mauvais. Mais si c'est pour aller et puis regarder vidéo, comme on le dit, de celui-là, il a dit ça, celui-là, voilà ce qu'ils ont fait ici, et puis c'est toi qui réponds dans les messages, hein, dans les posts des gens qui répondent, hein, tout ça, bien aimé, il y a des dangers, c'est la distraction spirituelle. Alléluia. Moins de prières, moins de paroles. Bien aimé, il y a aussi la pollution de l'esprit. Il y a des images et des contenus, des choses vraiment, quand tu regardes là, ça te souille. Imagine-toi, toi qui es du matin jusqu'au soir sur les réseaux sociaux. Bien aimé, tu regardes des choses qui vont polluer ton esprit. Il y a des images que tu n'es pas supposé regarder, mais que tu vas regarder, qui vont créer en toi, qui vont réveiller ta chair et qui vont t'amener non seulement à insulter, à critiquer, à aller même te masturber ou à faire des choses. Bien aimé, il y a la pollution, des choses qui vont polluer ton esprit en regardant, en étant matin, midi, soir sur Facebook. Parce que les gens mettent des choses sur Facebook, des prières, des incantations. Des personnes font des incantations sur ces réseaux-là. Et toi, tu es déçu. Tu ne pries pas, tu es déçu. Alléluia.
Tu regardes seulement. Et finalement, tu te retrouves possédé par ces esprits-là. On peut lire dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Bien aimé, le troisième point, c'est la comparaison et la jalousie. Quand tu vas là-bas, bien aimé, il y a des choses comme la comparaison, la jalousie, il y a des choses qui se passent. Il y a des jeunes même qui sont allés, que j'ai appris, qui sont allés sur Facebook et il y a un homme, il y a un monsieur, un sataniste qui est venu, qui lui a dit oui, bon, je peux t'aider à pouvoir, il a montré tout ce qu'il avait. Le petit, quand il a vu ça, il était content, il a dit, comment je peux avoir ça? Comment je peux devenir comme lui? Il allait écrire au gars et le gars, le monsieur allait l'introduire dans les choses sataniques. Alléluia. Et l'enfant a vendu son âme sans le savoir. Donc, bien aimé, faisons très attention. Si tu vas, il faut annoncer l'évangile et puis, quitte dessus, va prier, va méditer la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas être matin, midi, soir sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Il faut aller régulièrement, mais tu vas dans le but de partager la bonne nouvelle, d'envoyer des témoignages de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça Dieu veut que nous puissions faire sur ces plateformes-là. Bien aimé, il y a quatrième, la recherche de validation. Les gens cherchent les likes, au lieu de chercher l'approbation de Dieu. Alléluia. Les likes sur les likes. Likes. Bien aimé, c'est un outil que le diable aussi utilise pour détruire aussi des vies. Ce sont des outils que le diable aussi utilise pour détruire beaucoup de vies. Bien aimé, on peut lire dans Galates chapitre 1, verset 10. Bien aimé, le cinquième point, c'est le péché facilité. Bien aimé, tu as accès à des contenus vraiment qui t'amènent à pécher facilement. Alléluia. Le péché facilité, on te facilite à pécher. Accès rapide à l'impureté, à la critique, au conflit. Bien aimé, le quatrième point, grand point dont je voudrais parler, c'est le rôle du chrétien sur les réseaux sociaux. Bien aimé, le chrétien n'est pas appelé à subir, mais à influencer. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, comme je l'ai dit initialement. Bien aimé, on est appelé à inspirer, à encourager, à témoigner, à partager la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que nous devons faire lorsque nous nous retrouvons sur ces plateformes. Je voudrais maintenant parler du cinquième grand point, comment bien utiliser les réseaux sociaux. Bien aimé, il faut avoir une intention claire. Pourquoi j'utilise ces réseaux sociaux? Deuxième point, est-ce que j'utilise ça pour glorifier le Seigneur ou j'utilise ça pour satisfaire ma chair? C'est la grande question. Bien aimé, le deuxième point, c'est de filtrer ce que tu regardes. Ce n'est pas tout que tu dois regarder. Il y a tellement de choses tu as dit que tu peux recevoir des possessions démoniaques. Alléluia. Tu peux être possédé par des démons seulement en allant regarder des choses que tu n'es pas supposé regarder. Alléluia. Voilà, donc il faut comprendre ça. Il faut filtrer ce que tu regardes. Le troisième point, il faut contrôler ce que tu publies. Alléluia. On peut lire dans Ephésiens 4, verset 29. Et il faut gérer ton temps. Alléluia. Gérer ton temps. Discipline ton temps. Il ne faut pas être tout moment, il faut te donner des heures ou bien des temps que tu es dessus. Alléluia. Il faut te discipliner. Il faut gérer bien ton temps. Le cinquième point, bien aimé, il faut rester connecté à Dieu. Ne jamais remplacer le spirituel avec le digital. C'est très important. Bien aimé, le sixième point, c'est les tests spirituels à se poser avant chaque action. Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que ce que je fais sur Facebook, TikTok, Snapchat, je ne sais quoi, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela édifie? Est-ce que cela influence positivement? Est-ce que cela affecte ma relation avec Dieu? Bien aimé, c'est la grande question. Ce sont les questions
qu'il faut se poser. Je vais m'arrêter là, bien-aimé, et dire que, bien-aimé, le Seigneur s'attend à ce que nous ne soyons pas seulement chrétiens lorsque nous sommes à l'église, mais partout où nous sommes, nous devons montrer notre identité chrétienne. Alléluia. Nous devons montrer que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, il faut comprendre ça parce que Dieu nous jugera pour tout ce que nous aurons fait. Dieu nous jugera pour cela. Et Dieu ne nous bénira pas si nous n'avons pas utilisé ces outils-là pour glorifier son nom. Alléluia. Donc, si tu as des oreilles, bien-aimé, pour entendre ce que l'Esprit dit, bien-aimé, il faut l'entendre. Shalom, que Dieu te bénisse.